nous allons maintenant, comme pour joindre l'utile à l'agréable, écouter quelques sons un peu balsamiques. Je vous en prie. Oh, Oulaye, que la parole se répande, qu'elle se répande rapidement comme les flammes d'un feu que le vent attise. Voici pour vous l'histoire des Korki et mon amis, les Korki, fils de Dieu. Dans un grand village, Ayo, dans les Sioux, près de la maison de l'une des femmes de Zamayemobo, mère de plusieurs filles, et d'un seul fils, d'un fils unique sous le nom très énigmatique des Korki. Et Korki, à la vue de tout le monde, apparaissait ainsi, nain, chétif, malingre et puant, mais discrètement à ses adversaires, il apparaissait sous son vrai jour. Et là, les Korki apparaissaient, le soleil au front, la lune à la nuque, les étoiles sur les joues, les pieds sur les cimes des arbres, l'arc-en-ciel à la taille, tenant une lance de foudre dans sa main, liée à un fil invisible et de longueur infinie. Goma Agina, 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 et Korki, un homme terrible. Il devenait alors un très bel homme. Niait qu'il était de croire pouvoir agir à l'insu des Korki, mais qui? L'homme dont le monde des doubles mots n'a pas de secret, et dont le rôle est l'anéantissement des revenants malveillants. Et là, et Korki apparaissait, le soleil au front, la lune à la nuque, les étoiles sur les joues, les pieds sur les cimes des arbres, l'arc-en-ciel à la taille, tenant une lance de foudre dans sa main, liée à un fil invisible et de longueur infinie. Ngoma Agina, 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 et Korki terrible. Et Korki, dont le nom signifie mot à mot manifestation du pouvoir. C'est le remède à l'état brut, difficile à avaler. Il est le pouvoir froid, juste, rigoureux, mais non légal. Il tranchera d'un trait la tête de son beau-frère, et bien sûr, la replacera, lui rendant la vie, à cause des pleurs d'Anta, sa sœur bien-aimée. Oui, et depuis ce jour, le Korki a décidé de toujours apparaître, le soleil au front, la lune à la nuque, les étoiles sur les joues, les pieds sur les cimes des arbres, l'arc-en-ciel à la taille, tenant une lance de foudre dans sa main, liée à un fil invisible et de longueur infinie. Oh, Oulaye, que la parole se répande, qu'elle se répande rapidement comme une flamme. Alors, la parole est désormais en partage, donc nous permettons, après cette rhapsodie, de donner la parole à qui se risque de la prendre. Qui est la première victime? Ça, on est bien. Souvent, c'est le plus ancien, ou la plus ancienne. Malheureusement, il y avait toujours au corps vocal. Voudriez-vous bien vous présenter pour savoir avec qui nous échangeons? Je parle en langage de Bégo. Je suis Bonalomba, fille de Selboson. La tribu de mon père, c'est Sakwa. Et ma mère est Yoto. Ici, à l'Estrière, on m'appellera autrement. Je suis Essantia. Je suis Essevois. J'ai aussi d'autres tribus d'alliance. Je n'aimerais pas, en tant qu'Africain,
de vouloir comparer l'oralité et l'écriture. Le petit qui vient de parler à quel âge? Est-ce qu'il y a une école qui l'a formé? Nos ancêtres sont toujours présents et ils choisissent qui est capable de supporter pour s'investir. Donc, fixer les choses est contre nature. On le sait à Ivo. C'est contre nature. La nature n'a rien fixé. La nature est variable. La nature est énergétique. Et pour cela, on le représente comme le W. C'est l'énergie. Et quand on voit le W, il y a trop de choses à l'intérieur. On le renverse, il devient le M. On va couper, il devient le V. On le met debout à gauche et à droite, il devient le E. Vous le savez. Donc, il suffit de comparer l'écriture à l'oralité. La parole est énergie, une vibration, un nombre. Alors que l'écriture, je ne sais même pas, je n'aime pas qualifier les choses extérieures. C'est cela qu'un initié s'adresse aux initiés. Lorsqu'on veut écouter les vœux, si on n'a pas les oreilles, quand il dit l'homme père, ce sont les oreilles de Christ, pas pour les idiots. Vous n'êtes pas capable, vous ne déchiffrez pas le texte. Observons notre oralité. Encourageons, encadrons nos enfants qui ont été choisis, qui ont été élus par les ancêtres pour pérenniser cette science qui appartient à la hiérarchie. Lorsque, quand il y a les conquêtes de vœux, est-ce qu'il balbutie? Est-ce qu'il oublie? Est-ce qu'il fait référence? Les auteurs là, et qui connaissent le vœu quand vous les avez gardez notre purité et nous devons être fiers. Si nous voulons expliquer un peu comme les Japonais ont fait les spécialités, ce n'est plus petit parti. Mais ne comparons pas. Le même appel le père de l'autre, on l'a fixé contre sur un parti. Alors que le fait raconté par ces jeunes évolue en le temps avec et le fait a le droit de toucher. La route est ouverte, le lieu est perdu. C'est ce que j'avais à dire. Je crois que Madame Legon et moi, nous connaissons depuis peu de temps dans les studios d'Africa Nord 1 la semaine dernière. Donc je prendrai plutôt comme une contribution ce qui a été dit tout à l'heure au débat. Voilà. Merci. La parole à quelqu'un d'autre? Monsieur Obiang. Je peux me permettre. Et c'est dans le Mbolo, bonjour. Peut-être c'est la langue commune. Non. Ou encore c'est celle avec laquelle nous communiquons. Moi, je n'appelle pas cela avec un article. Toujours, j'évite de mettre un article là. Pourquoi pas là? Même ma soeur qui a parlé tout à l'heure,
s'est permis de dire levain. Vous êtes tous de la même école. Je vais essayer, tant que ça peut, de vous dire l'origine du terme vête, parce que chez nous, on n'a pas d'article, on n'a pas de genre, on n'a que le nombre, le singulier et le pluriel. Cyril l'aurait écrit quelque part, mais dans cette salle, j'avais vu l'adulte Ray ici, à qui j'avais dit devant Syrah et devant Grégoire Yowé que Mvet ne vient pas de aveu. Parce que aveu, c'est tricher. Chez nous, c'est un tout petit peu comme en anglais, le verbe à l'infinitif. To think, to work, to speak, to walk, you, tout. Et nous, on dit ah, si, ah, oh, ah, ou, ah, comment, ah, voilà. Et quand le verbe commence par y, je ne dis pas y, je dis y. Ce qu'on fait, c'est le ne. C'est ainsi que ayem, on l'appelle, il fait quoi? Un homme. Ayam, un âme. Ayem, un homme. Ayam, un âme. Et quand le verbe commence par que, je ne dis pas C, K, Q, je dis que. Le nom, c'est quoi? C'est nge. Akam, ngang. Akung, ngung. Akam, ngang. Akun, ngun. Akun, ngun. Et j'en passe. Quand le verbe commence par B, j'arrive maintenant. Ce qu'on fait, c'est mve. Abran, mvran. Empilé, c'est-à-dire abak, vak. S'implanter, abok, ça fait vok. Et vous verrez que aban, van, abet, mvet, c'est tout ce qui élève l'homme. Déjà, je voulais quand même donner cette petite contribution par rapport au terme venu. Peut-être demain, si l'occasion m'est donnée, je pourrais dire un peu plus. Sauf que, comme on me l'aurait appris, j'aimerais vous dire une chose. C'est que la souche de canne à sucre qu'on appelle les Kumunzimunko pensait qu'il était en train de mouiller le sol. Les autres disent il se mouillait. Moi je dis c'est faux, il se pourrissait.
que ce soit l'Occident ou l'Orient, où en sommes-nous avec l'écosystème, avec tout ce que la science aurait inventé? Ah, nous sommes dans cette situation-là. On pensait vraiment mouiller le monde, mais on s'est pourri. Autre chose, ça j'aimerais le dire à l'Auguste Assemblée. Je me suis levé un bon matin, je vois un atangatier qui était en train de fleurir. Je regarde, c'était à moitié fleuri. Et l'autre côté, c'était d'autres fleurs. Je regarde, mais ça c'est quoi? On me dit, on l'appelle Moinamotobo, c'est-à-dire ôte-toi que je m'y mette. Ce sont les gens de gourmands qui aiment se greffer sur les branches. Là. Je me suis mis à rire. On m'a demandé, mais, oh bien, mais tu n'as pas fini de te saouler? Je dis, s'il vous plaît, je ne bois pas d'alcool. Je ne me saoule pas. J'aimerais poser une question. On m'a dit laquelle? Je dis, à mon nom Togo, Awa Sameyaga, Tim et Nove. Tradition. Tu es en train de fleurir. Où est ta souche? Tes racines, c'est où? Alors, beaucoup d'entre nous sont les Moinamotobo. On va se greffer sur des branches. On ne sait même pas quelles en sont les souches. On se met à fleurir. Et quand vous dites la lettre, oui, c'était pas ça au début, parce que Akan, au début on l'appelait Etan et non Ekan. C'est à force de faire certaines choses, de triompher, même de la mort, de parler de l'immortalité, qu'on a commencé à le respecter pour dire Akan. Akan quoi? Na, c'est un mot puéril que l'enfant prononce, tout enfant, tout horizon, prononce du sorti de de sa mère. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais simplement vous dire que Etzana devient Ekana. Moi, j'aime encore les jeunes. Nous allons encore les mouler. Moi, je l'ai admiré, j'ai applaudi quand il a récité ici. J'étais content. Ah tiens, il y a encore des gens qui s'intéressent à ça. Donc, à l'avenir, vous pouvez voir ce qu'on appelle un talent. Un talent. Quelqu'un peut savoir jouer. On appelle ça jouer le piano. C'est faux. Cet instrument, on appelle ça oye. On dit akroye. Et on dit, et je suis content quand Sira et tout parle 10 heures de 20. Et là, vous m'excusez, il y a beaucoup à dire, mais vraiment, excusez-moi,
J'ai un peu de diarrhée. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à l'ancien Garingo. C'est un traditionnaliste, généalogiste, avec beaucoup de philologie dans sa linguistique. Maintenant, nous passons, il y a beaucoup à dire. Et demain, semble-t-il, il va beaucoup nous édifier sur un certain nombre de choses. Donc, nous passons la parole à qui veut bien la prendre. Vous êtes le vénérable professeur Owonekema. Ah. Angèle, Madame Angèle, docteur Angèle Ondo, va sans doute représenter Ningonundon. Je remercie mon père Owonekema de m'avoir donné la parole. Non, c'est sur la problématique de l'écriture. Je vais parler un langage courant parce que mon oncle s'est envolé. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Parce que quand les philosophes parlent, je vous assure, ils ont du mal à descendre sur terre. Mais tout ce qu'il a dit est vraiment très juste. Et là, effectivement, l'écriture universalise le Nvet. L'écriture est un mal nécessaire pour ouvrir le Nvet au monde, le sortir de là-bas, le corps de garde, ou des Ngouloumelan, les sanctuaires. L'écriture est un mal nécessaire, Cyrano le dit très très bien. On n'a pas le choix. Ah bon, on n'a vraiment pas le choix. Tout le monde ne peut pas avoir accès aux femmes. Et nous avons le devoir d'essaimer d'enseigner. Toi mieux que quiconque le sait. Je rends hommage à Boma qui est vraiment une sœur redoutable. Ça fait plaisir quand on voit des femmes, c'est elle qui est une nanongo. Moi je ne suis qu'un chercheur. Je disais donc qu'il y a un adage qui dit traductore traditore. Ça veut dire en latin, quand on traduit, on trahit. Et s'il avait continué à lire le passage de Tira, où il le dit, que le Nvet est désincarné sur la page. Désincarné. Je vous en parlerai un petit peu demain de la performance, c'est-à-dire de la séance de Nvet. Effectivement, Cyrano pleurait quand il mettait le Nvet sur le papier. Parce que la voix elle-même, c'est un outil poétique majeur. La voix incarne le texte. C'est le verbe, c'est les vibrations, c'est les sons primordiaux. Et quand on coupe cela, effectivement, c'est squelettique, c'est dommage, mais on n'a pas le choix. C'est un premier pas dans la vulgarisation. En fait, comment dire, quand on appelle, pour appeler un enfant, vous lui présentez un bonbon, l'écriture du Nvet est un mal nécessaire dans la mesure où c'est un appel. Et la personne qui veut maintenant apprendre le Nvet est obligée de le faire à la manière de Yonada, c'est-à-dire de maître à disciple. C'est comme ça qu'on apprend le Nvet. Quand on le lit, c'est un premier pas, un mal nécessaire, un premier pas seulement, dans le cheminement. Ah bon, est-ce que ça va comme ça? Merci beaucoup. C'est juste pour d'abord remercier Dr Angèle Ondo et pour préciser qu'elle va vous entendre de ces questions-là demain à 15h. Demain à 15h, pour ceux qui souhaiteront l'écouter, il y a beaucoup à apprendre de Dr Angèle Ondo, mais je suis aussi content de l'accueillir ici parce que le Nvet est d'abord avant tout féminin.
au Comecam. Attention. Donc ce n'est pas par hasard que vous êtes venu à cette tribune pour replacer les choses à l'endroit, comme pour passer la parole au père, au patriarche. Je vous remercie de me passer la parole. Maman au Woningima, mon côté, mon wani sengi, zimbo yu sengi, udia ma bobia, abonga anga vel. Il est tué. Ayons un 5. Ça me confère pour ne pas faire de l'ostracisme linguistique, je le dire en français. Il m'arrive un peu de parler aussi un peu français. Je me suis présenté, puisque quand on prend la parole, on est obligé de se présenter. Au Woningima, c'est mon nom Kojek. À Borobia, c'est mon nom Esseng. Mon père est Kojek, ma mère est Esseng. Le débat qui vient de s'instaurer, la réalité nous donne l'autorisation, la possibilité de féliciter véritablement les organisateurs. J'aurais bien voulu le faire à la fin demain, malheureusement des contraintes d'un autre ordre ne n'autoriseront pas d'être ici demain. Malheureusement pour moi, j'aurais bien voulu entendre certains propos qui sont à l'ordre du jour. Et ce sont des thèmes de très grande importance. Mais déjà, ce que nous avons écouté tout à l'heure annonce déjà toute l'importance de cet effort persévérant qui dure depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, si ce n'est un peu plus. À un moment donné, nous étions de ceux-là qui avons âprement combattu, aussi bien au plan national qu'au plan international, sur la affirmation de nos identités culturelles qui induisait obligatoirement le grand combat pour la préservation de notre patrimoine culturel, non seulement pour le conserver, le protéger, mais surtout pour le promouvoir. À l'heure des télescopages dramatiques des civilisations et des cultures. Il me semble qu'il faut situer l'entreprise dans ce contexte de défi à relever. Avant de commencer, quelqu'un m'a posé la question: êtes-vous sûr que
cette entreprise pourrait prospérer. J'ai regardé la salle, elle me semble comble. Mais quand on regarde la tranche d'âge dans cette salle, elle comble surtout le jeune. C'est réellement le cœur plein d'espoir que je peux affirmer ce combat non seulement vaut la peine d'être engagé, mais nous avons la ferme conviction de son issue triomphale parce que la jeunesse s'approprie et entend s'approprier les fondamentaux de nos racines les plus essentielles, c'est-à-dire la culture. Ce dont il est question, c'est des épopées gabonaises, c'est-à-dire une partie importante de ce patrimoine culturel. Surtout que sa spécificité est d'être immatérielle. Je vous assure que ce n'est pas qu'au Gabon que ce débat a lieu. Il a lieu partout. La préservation du patrimoine immatériel, parce que l'évolution de la société aujourd'hui pourrait tendre, si on y prend garde, à sa disparition à plus ou moins longue échéance. Simplement, à l'heure de la mondialisation, de la dictature des schèmes culturels importés de l'extérieur, et grâce à la puissance pénétrante et dissolvante des masses médias, nous qui sommes sur les bouquets, et peut-être je suis le moins bien placé sur le bouquet que mes enfants et mes petits-enfants qui passent la longueur de temps, non étant assis au Gabon, en réalité se trouvent constamment ailleurs. C'est là la grave menace. D'où cette entreprise fondamentale. Je souhaiterais que nous trouvions les voies et moyens, car naguère, nous ne parlions que d'une bête. Aujourd'hui, on a intégré la multiplicité de la contribution gabonaise au patrimoine immatériel universel. Et c'est fondateur. Nous voudrions considérer que des rencontres comme celle de maintenant devraient être encouragées. Ce n'est pas de l'État seulement. Ça commence par la cellule familiale. C'est nous, pères, mères, qui devons donner goût de ces choses-là à nos enfants et à la descendance. Sur un tout autre registre, parce que j'ai vu que cela posait quelques problèmes. Je suis de la génération qui ont vu Pépère enregistrant ce fameux conte de Nguema à Anguia avant les indépendances. Ce moment-là, il était assisté de deux traducteurs, dont l'un était de formation
accompagnant ces ethnologues. Et l'autre était celui-là même qui était l'essence d'une bête sur la note. Vous avez bien fait de retracer un peu l'histoire de l'appropriation, du combat. Lorsqu'il fallait absolument préserver le peu qui nous reste. Parce que le combat de ce moment-là, c'était d'essayer de passer de ce que ce sont d'autres qui nous comptent, au lieu de nous compter nous-mêmes. Compter non pas 1, 2, 3, raconter. Cela n'était pas facile. Pas du tout. À cause du colonialisme et de l'impérialisme, le plus pernicieux de ces colonialismes et impérialismes, ce n'était pas les biens matériels, c'était la dépersonnalisation de la race. Cette phase-là était redoutable. Face à la question qu'il fallait répondre sans cesse, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Il a fallu des ruptures qu'il fallait absolument écarter, car on nous évitait de nous poser cette trilogie fondamentale. D'où venons-nous? Qui suis-je? Et où allons-nous? Parce qu'on nous imposait d'autres schémas. Je suis catholique fervent. Honnêtement, mon catholicisme n'a rien de contradictoire avec le mélange dont je suis initié au départ. C'est dire que je tente d'être l'homme réconcilié avec lui-même et s'étant approprié son identité véritable, qui n'est pas en contradiction avec les apports fécondants des autres civilisations et des autres cultures. C'est cela aussi la richesse de la diversité culturelle. Vous avez bien retracé le combat homérique de ceux-là qui ont résisté à la culturation véritable, à la dépersonnalisation, à la désagrégation de l'identité. Je vous assure, on en parle sereinement dans cet hémicycle. Mais au plan spirituel et moral, et cela demeure jusqu'aujourd'hui. Que dire du présent pour l'avenir? D'abord, des encouragements pour le présent. Votre œuvre mérite d'être poursuivie. Je voudrais rassurer la première intervenante. Elle a parfaitement raison d'être inquiète, mais je pourrais vous dire que la technologie évolue excessivement vite et bien. Peut-être que vous ne percevez pas encore ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires de technologie, sur les études des nouveaux mécanismes qui s'en viennent. Nous sommes d'accord pour affirmer que sur du papier, le MET semble plus ou moins amoindri, mais c'est l'hameçon que nous tendons à ceux-là justement qui sont accrochés à ce papier. Pour au moins qu'ils disent. En réalité, je veux vous faire quand même cette annonce.
le point actuel de la recherche scientifique est le suivant, s'agissant du traitement de ce type de données. Aujourd'hui, d'abord, nous arrivons par les logiciels à passer de la voix à l'écriture par des traductions automatiques. Mais, comme dirait Angèle, dans sa latinité, traduire, c'est souvent trahir, et ce ne sera jamais identique à ce qui fut énoncé. Mais les grands mérites de demain, c'est que, sans passer forcément de la voix au papier, les grandes avenues de demain, c'est que je clame le Mvet enfant, le japonais comprend ce Mvet dans sa langue, par traduction directe. C'est ce qui s'en vient demain et qui nous encourage à véritablement poursuivre la préservation du peu qui nous reste, parce qu'il sera dans le circuit demain des grands échanges planétaires. Il ne faudrait pas, comme aujourd'hui sur le plan de la monnaie, nous apparaissions pauvres alors que nous sommes immensement riches de par notre patrimoine immatériel. Nous devons tout faire. Déjà, ce qui est en perspective et que font déjà si bien, je vois là la Fondation Mubarak qui essaie de s'ingénier à copier manga. Vous avez raison, puisque c'est ce qu'aiment les jeunes. D'abord, c'était sur bande dessinée. Aujourd'hui, manga est sur dessin animé. Pourquoi pas le mettre sur dessin animé? Et le dernier et récent film sur la colère d'Engon, quand bien même nous aurions beaucoup de choses à dire. Nous aurions beaucoup de choses à dire. Parce que nous sommes un peu tatillons sur la fidélité à quelque chose qui nous tient parfaitement à cœur, mais nous les félicitons parce que c'est la première fois qu'on transpose de l'oralité au cinéma et cela vaut tous nos encouragements. Donc, encore une fois, je voulais dire que ce colloque, ce symposium, cette table, cette tribune n'est que tribune physique, mais nous sommes dans le monde du 5e ou 6e continent qu'on appelle le continent virtuel, où nous sommes tous à égalité autour de la table ronde que constitue toute forme de réseau. Peut-être rêvons un seul instant que tous ces circuits seront exploités pour faire apparaître la grandeur et la beauté du patrimoine immatériel de notre culture. Je vous remercie. Après ce propos cette contribution, je pourrais même parler d'enseignement. Ce n'est pas une contribution. Là, nous sommes à l'école, nous avions été à l'école, nous resterons à l'école des anciens et du patriarche, le professeur Owen Guéma, ancien secrétaire général de la CCT. Vous voyez, donc c'est aussi un patrimoine à sa façon. Donc nous avons tout intérêt à aller toujours nous ressourcer auprès de ceux-là qui restent encore des témoignages vivants du passé et qui font office du relais avec l'avenir. Donc c'est une joie
que de vous avoir et de vous savoir parmi nous. Maintenant, nous allons changer de décor. Nous allons changer de décor et visiblement, un 10 heures de fête va permettre de nous faire un voyage virtuel. Le professeur parlait d'un continent virtuel. Voilà le passeur qui ira du monde des mortels au monde des immortels. Merci.
on a said, oh, you want to say, oh,
you may get a face out of what the sound was given to come with the blue. What is my name? What for the Alors, nous avons dit Tira Owonumba. Donc, c'était une création de Jean Gardner. Félicitations encore. Bonjour à tous. Expliquer un instrument n'est pas possible parce que c'est une pièce mécanique, même si c'est un vêtement du communisme. Mais ce que je peux peut-être vous dire, c'est ma préoccupation. C'est ce qui m'amène finalement à mettre au point une nouvelle version de l'instrument. Alors, l'histoire commence aux années 1993, lorsque pour la première fois, inspirant bien entendu les écrits de Tirando, qui finalement va être notre précurseur dans la nouvelle vision, dans le nouveau regard du fait. Et on en a dit donc à faire une exposition ici, titrée Nouvelle exposition pratique. Je passe sous le contrôle du général de Nguema, qui a été, une fois encore, l'une des personnalités qui a marqué cet événement. Mais nous avons eu un problème parce que pour pouvoir sonoriser la première version de l'instrument était très difficile. Il a fallu qu'on utilise des micros très sophistiqués et écoutés également. Parfois, on a dû embarrer un micro avec le scotch sur la tige. Et l'instrumentaliste avait des problèmes pour le tenir. Alors, la deuxième fois, c'était lors du festival de musique à cordes, où j'étais encore particulièrement. L'instrument nous a posé le même problème. Et évidemment, lors de l'hommage qu'on a rendu à Sarando. Alors donc, j'ai pu rentrer dans mon laboratoire et regarder comment pouvoir perpétuer un instrument qui était en train de disparaître pour multiples raisons. D'abord, la fameuse distorsion de l'écosystème, on doit le préserver, mais aussi il y a la déforestation. On n'a pas, et il y a le changement climatique. Donc, le nom qui est utilisé aujourd'hui est appelé à disparaître. Peut-être, qui sait, dans 4, 5, peut-être 10 ans, on va nous interdire de le couper. Je me suis donc dit, comment allons-nous faire pour que cet instrument ne meure pas? Parce qu'un instrument qui meurt, c'est toute une pratique qui disparaît. D'ailleurs, avant cet instrument, tous les autres instruments vendus ont disparu parce que la pratique était morte. Il faut donc le préserver. J'ai donc conçu une nouvelle forme. Une nouvelle forme, mais qui va répondre à plusieurs nécessités. D'abord l'acoustique qui nous intéresse. Donc ici, on va passer d'un système caisse de résonance dont les sonorités sont
moins importante à un système plutôt de résonateur à tête de résonance. Même s'il n'est pas amplifié, dans un univers ouvert, dans la base, les sons sont plus importants qu'avec celui-ci. Je me suis dit, la note disparaît, alors on peut le remplacer tout simplement par le bois. Et le bois a comme particularité qu'on peut le retrouver dans le monde entier. Donc ce instrument va donc répondre à une esthétique purement mécanique. Il répond aux normes de l'esthétique. C'est un bel instrument comme une belle guitare. C'est un instrument qu'on peut réaliser par les industries qui traitent des questions de fabrication d'instruments de musique. Et les caisses sont faites en coque de calabacie. C'est également un fruit qui est produit dans le monde et que l'on peut retrouver dans n'importe quel coin de la terre. Donc là, vous avez un instrument qui peut être transportable, qui peut être réalisé en n'importe quel coin de la terre, et un instrument qui est finalement commercialisable. C'est un parfait produit culturel. Je me suis dit, comment on va faire pour l'adapter au scène? J'ai pu réaliser 3 prototypes. Un prototype tout simple, qui est comme celui-ci. Pas de mécanique, pas d'acoustique, rien. Mais en bois, identique à celui-là. Et 2 prototypes, dont un porte un micro, c'est-à-dire qu'on peut raccorder directement par un cordon à un ampli, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Et un autre prototype qui n'est pas là, mais qui est muni d'un capteur. C'est-à-dire l'auditeur est libre de tous ces mouvements. Il suffit d'avoir des dispositifs qu'on raccorde à un ampli universel et il joue. Et en même temps, un micro-cravate. Donc voilà un peu l'instrument qui, à force de travail, j'ai dû le soumettre au prix CNRS 2012 et les dieux du VET m'ont une fois encore béni et il a été primé par le jury du CNRS 2012. Je vais quand même aussi me présenter. D'entrée de jeu, je suis plus connu par Z. Jean Galbert, parce que c'est ce qui est dans les papiers. Mais mon vrai nom, je m'appelle Z. Obiang, fils de Obiang Zeno, Korikom, Ekomongo, Mongonégu, et nous Besso, Besso Dieu, Ojimbo, Bomeya, Yamesa, et Samonebi, Makuaja, et Zamana, Andavan, Malangu, Angouitu, et Trosa, Zambowe, Obaza, Zamino, Zamoupa, Mpasi, Sikum, Komba, Gamiko, Komizo, lui, Namifu, Ipuniak, Akimba. Je suis en pays au Cap. Je suis au Cap. Lorsque j'entrais en pays au Toumou, dans ton Bissop, je suis Essocé. Habitant, je suis Eba. Là-bas, en Cameroun, ou bien l'autre côté de la côte, je suis Ebifil. À Makokou, je suis Essamemi. À Lambaréné, je serai Essameya. Merci. Donc nous laissons la parole au président de l'association des 10 ans de mai, c'est Tundong, pour qu'il nous donne
le programme. Je crois que c'est le début du commencement. Pour cet après-midi, dans la grande salle, c'est fini. Quand nous allons ressortir au hall là, il y aurait une exposition qui a été faite par Jean Galberzé, sauf que, évidemment, on a été un peu réduit dans l'espace, parce qu'il y a aussi une autre exposition qui est organisée là depuis 2 semaines. Donc, on a pu insérer Jean Galberzé. Je signale qu'il est le secrétaire administratif de l'ONG Confluence. Donc, il y a une expo sur le hall là, dans le hall du haut, où vous verrez ces structures, et plus bas, et dehors, il y a l'exposition, il y a les stands, il y a les livres qui sont là, et Théo va continuer à nous agrémenter là-bas. Et demain, ce soir, à 19h30, il y a la projection du film Au commencement était le Verbe. Je crois que l'entrée a été fixée à 2000 francs par les membres de l'Institut, 1000 francs pour les adhérents. Donc, demain matin, à partir de 10h, c'est des animations dans les jardins, jusqu'à l'expulsion, entre-temps de 10h à 15h, l'expo, la conférence de Madame Mondo Angèle sur l'aspect pratique et théorique des épopées. Elle a commencé à ébaucher quelques aspects, elle a réservé la plus grande partie pour demain. Donc 15h demain, et à 17h, vous aurez une conférence faite par Privan Gomo sur la BD. Voilà les nouvelles formes, le nouveau mode de diffusion, avec le vieux Niamo Diango qui l'accompagne en permanence. Donc je vous remercie d'être venu. Oui. C'est après. En tout cas, 2 jours, vous avez partir de maintenant jusqu'à demain 22h. C'est entrée libre. C'est la journée des épopées et l'Institut s'offre, il va offrir son cadre en permanence. Il n'y a pas besoin de badge, sauf pour aller voir les films. C'est la journée des épopées africaines. L'entrée qui est l'accès assez restreint, c'est l'accès en salle dans la diffusion, projection du film. Samedi, également à 19h30, il y a la mise en espace de Montbois, l'épopée Pouloulou, avec Michel Pécoin et son équipe. Et je rappelle que nous avons fait les pieds et les mains pour que d'autres acteurs culturels, notamment les 10 heures d'épopée, et c'est ça qui nous interpelle parce qu'on a voulu avoir avec nous un 10 heures de l'Indé. Je n'ose pas dire qu'ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Sinon, c'est l'objet de ces journées parce qu'il faut voir comment exhumer la pratique. Si c'est aller derrière la case, il faut aller la prendre pour le ramener devant. Et c'est l'occasion pour quiconque est concerné, qui connaît un membre de la communauté Olendé, enfin, sachant jouer du Olendé, du Moubois, du Moulombi, quiconque connaît un membre de la famille ou est un membre de la famille s'approche de nous, voilà, de l'association d'Isère de Mai. Les contacts sont c'est là. Vous avez le mail, vous avez les contacts pour qu'on travaille ensemble. Et aussi, c'est très voilà aussi l'occasion d'être un peu. Oui, parfois quand on est trop près, on ne voit pas très bien. Voilà. Donc, en tout cas, c'est dans le regard. Et puis, un autre problème que l'on observe souvent, c'est celui de nos papas, nos grands-papas qui sont détenteurs de certains instruments
qui ont dansé certaines danses et qui, après leur mort, bon, on est souvent restés à la maison, personne n'ose plus toucher parce qu'on ne sait plus pas comment faire avec ces choses-là. Eh bien, également, l'association répond des moyens, intermédiaires par lesquels vous pouvez trouver les moyens de récupérer et de magnifier, de perpétuer ce que votre père a laissé. On dit c'est très sacré, il ne faut pas le toucher parce qu'il n'a pas laissé de consigne. Donc l'association aussi est là pour créer cette dynamique que donc, tous ceux qui connaissent des parents qui ont laissé des danses, des instruments de musique, et puis il n'y a plus de pratique, ils ne savent pas comment le faire. Donc l'association, c'est une plateforme qui est offerte. Donc je vous remercie encore. On va écouter le tir au volume tout à l'heure, mais chacun, vous êtes chez vous, faites comme chez vous, pas d'excès, et puis à 20h, tout le monde, je ne sais pas. Je ne sais pas remercier. Vous savez, il y a juste une petite histoire. Il y a mon grand frère qui va en Grande-Bretagne. Vous savez, c'est les familles souvent d'accueil du Gabon en Angleterre. On lui offre une chambre, il mange, il dort. Et puis la femme, au bout d'un mois, elle est frustrée, elle dit, c'est quoi ce petit Gabonais? Il mange chez moi, il dort chez moi. Et puis il dit, il faut lui parler. Hein. Il est triste. Je ne sais pas. Il mange, mais c'est comme s'il était triste. Et puis le mari l'appelle, il dit, non, parce que madame est fâchée. Hein. Il dit, qu'est-ce que c'est? Non. Elle te sert, prépare pour toi, petit déjeuner, elle te fait le lit. Jamais tu n'as dit merci. Quoi? Mais j'ai vu madame complètement fâchée. Non, elle dit, tu es triste? Je ne sais pas dire merci. Ils ont t'accueillent, te donnent à manger, tu es là, les bouches fermées. Ah bon? Merci. Oui. Et non, mais non, c'est pas. Le problème, c'est que chez nous là-bas, dans notre culture africaine, merci, c'est comme. Ça n'existe pas, on ne sait pas dire ça. Merci, c'est comme si. Quand ton père te fait quelque chose, il dit merci, ça n'existe pas chez nous. C'est dans le cœur. Quand quelqu'un te fait quelque chose de bien, dans le cœur. Parce que parler là, c'est petit. C'est pourquoi je vous dis que c'est dans le cœur.